Dans cette vidéo, je vais te partager les meilleures prédictions de marché que j'ai pu faire en live avec les membres chaque dimanche. Chaque dimanche, j'analyse le marché en direct devant eux. Je cerne les setups qui sont intéressants, techniquement parlant, mais aussi fondamentalement parlant. C'est-à-dire que par moment, je vais tout simplement corréler le fait que mon graphique me donne une vision de marché à la hausse ou à la baisse et je vais ajouter à ça la fondamentale. Faire en sorte que le contexte économique et les datas que j'ai actuellement me confortent encore plus à acheter ou vendre un marché. Et ça, c'est pour te montrer que avoir ces clés-là, avoir ces connaissances-là dans ton marché, dans tes analyses, te permet vraiment de cerner des setups très intéressants, de conforter dans tes positions et aussi prendre confiance dans ton trading. Parce que tu commences à avoir des arguments, des détails qui te font vraiment prendre confiance sur le fait que oui, moi je vois mon marché monter, je vois mon marché tomber. Et au fur et à mesure, c'est ce qui t'amène vers la rentabilité, avoir cet élément que ton graphique ne te donne pas forcément, mais surtout être capable de les combiner pour avoir des analyses très fortes et très poussées. Je te laisse du coup avec cette compilation d'analyses que j'ai pu faire avec les membres chaque dimanche. Et si tu es intéressé, il y a un lien en bio juste en dessous qui rejoint mon canal public où je partage des informations, mais aussi la possibilité de me rejoindre et de me contacter pour accéder à cette académie. Ensuite, pour finir, on a USD CHF. En weekly, on est bullish. En daily, on est bullish. Et en H4, on est bearish. Donc moi, ce que j'attends simplement, ma H4 devient bearish pour aller au contact du coup de mes AOI pour créer impulsion. J'ai mon AOI daily ici qui est plutôt intéressante, ok, au niveau de différentes confirmations qui font que actuellement, j'attends simplement que mon prix vienne retest mon AOI daily, ok, pour me créer impulsion haussière parce qu'on est bullish sur le weekly et mon daily. Donc potentiellement, si j'ai pas de ralentissement du prix ici, j'attendrai ici une confirmation pour potentiellement rentrer sur ma weekly. On va avoir l'euro USD, d'accord? Donc, il faut savoir que dimanche dernier, j'ai analysé le marché en proposant potentiellement une position à la vente, d'accord, sur cet actif. Et au final, vous avez vu, le marché m'a rien proposé, d'accord? On m'a pas proposé d'affaiblissement à l'achat, donc aucun pattern pour rentrer, donc je suis pas rentré. Au final, l'importance d'avoir une stratégie et de savoir quand est-ce qu'on jette ta zone ou pas, parce qu'au final, vous avez vu, on a continué à push à la hausse. Et je serais rentré bêtement en me disant juste en contact de ma zone, j'aurais fait SM. Donc ça ne m'intéresse pas. Et aussi, du coup, au fur et à mesure des jours, ça en m'a encore plus renforcé mon billet bullish, mon billet haussier sur le marché, parce qu'en plus, on a la fondamentale, donc l'économie, qui a amené à ce que l'euro USD monte avec qui est sorti sur le dollar. Qu'on va voir juste, du coup, après. Maintenant, qu'est-ce que j'attends de l'euro USD? J'attends simplement un retracement à la baisse, d'accord, pour aller au contact de ma zone. Donc déjà, quand tu arrives sur un marché, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ta tendance. Qu'est-ce qu'on me propose sur EURUSD? Déjà en weekly, on est full bullish. En daily, on était bearish. La semaine dernière, on a break ma tendance baissière sur mon daily et on est passé bullish, d'accord? Et en H4, on est bearish. Ok? Donc là, actuellement, est-ce que je suis plus intéressé à acheter ou à vendre ce marché? Je suis plus intéressé à l'acheter déjà, au niveau de mes tendances. Du coup, je vais la prendre potentiellement sur mon AOI daily ici. Comme vous avez vu mon point d'entrée ici, ce qui serait préférable, ça serait là. Ok, pour rentrer. Je préférerais parce que du coup, j'aurais mon AOI weekly, mon AOI daily en même temps ensemble et j'aurais un retracement qui, pour moi, à mes yeux, je considérais plus propre. Dans ma tendance macro switch, là actuellement, je vous ai écrit un petit résumé ici. Ok. Donc actuellement, on a eu l'ADP très faible la semaine dernière. Donc qu'est-ce que c'est l'ADP? L'emploi. Ok, donc le non-pay firm roll, ok, donc c'est ce qu'on appelle en anglais du coup tout simplement les résultats autour de l'emploi, d'accord, ont été très faibles. Donc on a eu un emploi très faible et on a eu aussi l'ISM en recul. Donc qu'est-ce que c'est l'ISM? En fait, si vous voulez, c'est les résultats des entreprises dans différents secteurs. Ok, donc manufacturier et non manufacturier. Ok, donc ça tout simplement pareil. On a eu l'ADP qui est faible, l'ISM qui est en recul. Donc du coup des datas qui sont plutôt faibles pour ce qui est de la croissance. Et là vous allez me dire, du coup c'est pas positif. En soi, tout dépend du contexte économique dans lequel on est. En fait, là actuellement, pour ce qui est du dollar, on attend côté Fed, qu'on ait des datas justement qui sont pas très élevées, parce que du coup, des datas élevées à l'emploi et du coup en croissance, ça amène à du coup créer plus de richesse. Créer plus de richesse, du coup, être plus en dynamique de croissance, plus dynamique de croissance, potentiellement hausse de l'inflation. Et du coup, l'inflation, ça tend à dévaluer ma monnaie. Mais surtout quand on est dans un contexte où on veut baisser nos taux, donc baisser nos taux d'intérêt, on veut que l'inflation ne soit pas très élevée. Parce qu'en fait, quand l'inflation est très très élevée, on augmente nos taux d'intérêt pour faire en sorte de ralentir l'économie et faire baisser l'inflation. Donc là, si on a les datas sur l'emploi et l'ISM du coup qui participent potentiellement à augmenter l'inflation, qui sont faibles, du coup cool. Quand on est la Fed, on réfléchit à potentiellement baisser les taux. Donc on est content qu'on ait ces datas faibles. Donc, comme je vous ai mis, plus de marge pour la Fed pour un cut. Un cut, c'est quoi? C'est simplement une baisse de taux. Donc déjà, ça nous donne un dollar sous pression, donc un dollar potentiellement faible. En plus, en Europe actuellement, on a l'activité du coup globale qui tient mieux que prévu, et en plus, on a du coup une banque centrale européenne qui est neutre. Donc, on n'aura pas forcément un contre-coup côté euro. Donc, ma macro aussi porte ma tendance de marché à la hausse.
On va aller sur GBP NSD. Donc GBP NSD, encore une autre paire du coup, qui va être intéressante pour cette semaine. Pareil, j'attends une potentielle baisse. Donc on va aller faire la même chose qu'on va checker tout à l'heure ensemble. Donc on voit qu'en weekly, on est bullish. On est baissier en daily. Et on est baissier en H4. Juste ici. Moi, ce que j'attends potentiellement, là, actuellement, j'ai une AOI très intéressante daily, ok, sur mon GBP NSD. Donc, moi, j'attends potentiellement une vente, ok, sur GBP NSD pour aller chercher, du coup, c'est l'eau juste là. Donc, j'attends un retest de mon AOI daily pour validation de rejet de zone et rentrer à la vente tout bêtement. En soi, en weekly, on est sur des tops, ok, on est sur des sommets de marché. Si on me propose une baisse, on me propose simplement un simple retracement baissier pour potentiellement prochaine impulsion haussière. Donc, c'est pas déconnant du tout. Sachant que du coup, fondamentalement parlant, dans les grandes lignes, ok, sur GBP, on n'a pas une économie qui se porte au max du max, et en plus, du coup, on a une BOE, donc Bank of England, qui veut potentiellement baisser les taux, donc continuer à cut. Donc naturellement, ça porte à ce que le GBP dévalue, donc qu'on ait une position à la vente sur GBP NSD qui est intéressante aussi.